Sa Majesté le Roi a toujours fait de cette région une de ses préoccupations. Je ne parle pas du côté politique, je parle du côté économique et bien-être de la population. Depuis 2015, on a voulu faire de Dakhla un hub économique qui servirait de trait d'union avec l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et plus tard, vous le verrez, avec l'Amérique du Sud. Cette dynamique est en plein essai. Grâce aux efforts de la politique publique et les efforts du secteur privé. Dakhla est un espace ouvert pour les investisseurs et nous faisons tout ce que nous permet le règlement pour faciliter l'installation d'entreprises privées à Dakhla. Cette vision est mise en œuvre à travers une politique publique très ciblée et avec des méga-projets. Méga-projets, vous en entendrez parler, mais je vous les cite quand même, tellement c'est important et tellement cela sera dans Dakhla justement un point d'attrait pour les promoteurs et les investisseurs et les business. Il y a maintenant une voie express entre Agadir et Dakhla. Ça veut dire qu'entre Dakhla et tout le reste du Maroc, on peut accéder par des voies routières faciles. Nous pensons maintenant ouvrir 5000 hectares irrigués avec de l'eau dessalée. L'eau dessalée, l'eau va être dessalée par l'intermédiaire d'éoliennes, donc d'énergie verte. Et aussi, le plus important, le port de Dakhla Atlantique, qui va être l'équivalent de Tanger-Mer. Les chefs de service extérieur, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole devant vous. La bienvenue à tous les participants et saluer votre honorable présence et votre participation à cette première édition d'Africa Business Day. Organisée par notre conseil régional en partenariat avec le Centre régional d'investissement et la Chambre africaine de commerce et de services. Je salue en particulier Madame l'ambassadrice de la République de Gambie, pays à l'honneur en cette édition. Il convient de dire que l'organisation de cet événement est une nouvelle confirmation du positionnement de notre région et la ville de Dakhla comme terre de rencontres africaines, conformément aux orientations royales contenues dans la lettre royale adressée par Sa Majesté le Roi au Forum transmontanin en 2017. Je cite, « Notre orientation africaine sincère procède de notre foi profonde dans la capacité de l'Afrique à relever les défis qu'elle affronte. Elle illustre aussi notre souci de contribuer aux côtés de nos frères à l'essor de notre continent. La région du Sahara marocain en général et la ville de Dakhla en particulier occupent une place de choix dans cette orientation pour remplir le rôle historique qui est le leur en tant que trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc s'est inscrit dans une dynamique positive concernant ses relations avec ses partenaires, notamment avec les pays africains frères et amis, à travers la consolidation de ses relations politiques et l'établissement de partenariats diversifiés et féconds, fidèles
en cela au lien historique profond qu'il entretient avec ces pays. Les différentes visites officielles effectuées dans le continent par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, témoignent de l'engagement sincère du Royaume du Maroc en faveur du continent et de la volonté de développement de la coopération sud-sud. D'autre part, l'ouverture des représentations diplomatiques du pays africain à Dakhla et Gayoun reflète la consolidation renouvelée de la reconnaissance de ces pays de la souveraineté du Maroc sur ces provinces sahariennes et constitue un levier pour le développement des échanges commerciaux et socio-économiques interafricains. Mesdames et messieurs, le processus de développement dans nos régions du Sud a pris plus d'ampleur après le nouvel élan insufflé par l'adoption des projets de la régionalisation avancée et du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, dont le coup d'envoi a été donné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2015, à l'occasion du 40e anniversaire de la marche verte à l'Aïe. Le programme de développement intégré de la région de Dakhla et de Dahab, issu de ce nouveau modèle de développement, couvre tous les secteurs de développement économique, social, culturel et environnemental. Ce programme de développement a mobilisé un investissement de plus de 22 milliards de dirhams pour la région. Il assimile les principes de participation, d'inclusion, de bonne gouvernance et de durabilité et tente à doter la région de projets structurants, à l'instar du nouveau port atlantique, la connexion au réseau électrique national et l'élargissement de la route nationale numéro 1, qui lui permettront de devenir un hub de premier plan reliant le Maroc à son prolongement africain, en offrant des opportunités considérables d'investissement pour les acteurs nationaux, africains et étrangers. Mesdames et messieurs, en souhaitant une bonne continuité à vos travaux, je vous réitère les salutations pour votre participation à cet événement, pour votre aimable attention.